Bonjour à tout le monde. Dès que le mois d'octobre est terminé, la saison de plantation des arbres, les arbustes et des fleurs, ça commence. Donc moi, je cherche toujours dans les livres, je lis beaucoup et je regarde quelles plantes. Déjà, je connais pas mal, mais je voulais ajouter dans mon terrain. J'ai un terrain avec un étang. Donc je voulais bien ajouter un petit peu quelques plantes mellifères, surtout hors de saison de mellifères, par exemple, qui fleurissent au début d'année, à partir du mois de février-mars. Parce que les abeilles, à ce moment-là, ils ont besoin de beaucoup de pollen, ils ont besoin de beaucoup de miel, donc pour nourrir les larves. Et à partir du mois d'août aussi, fin juillet, août, pareil, on n'a pas beaucoup de plantes qui peuvent donner miel pour nos abeilles. Donc du coup, c'est pour ça que j'essaye à trouver les plantes qui fleurissent de floraison du mois de février jusqu'au avril et à partir du mois de fin juillet jusqu'au mois d'octobre-novembre. Donc c'est les moments quand les abeilles ont besoin vraiment. Donc à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre quelques plantes que j'avais trouvées pour ça vous guide un petit peu aussi à planter avant les Sainte-Catherine et 25 novembre. Et vous pouvez faire aussi plantation à ce moment-là. Voilà. Bonne soirée. À très bientôt. Et aussi, bien à savoir laquelle plante et qu'est-ce qu'il donne pour les abeilles. Par exemple, les niveaux 3, sur les 3, vous voyez, les étoiles. Et donc, cette plante-là donne nectar. Pour nectar, elle est au niveau 2 et les pollens niveau 3. Donc, elle donne plus de pollen que le nectar. Bouillon blanc, donc pareil, nectar 0, donc elle donne que les pollens. Bourdaine, elle donne pareil, nectar et pollen, pareil. Brunelle, par exemple, il donne nectar 3 et pollen, donc il donne les deux à fond. Souvent, je promène dans notre commune pour voir vraiment à quel moment il fleurit quelle fleur. Donc, je ramasse informations par rapport vraiment notre climat pour savoir à quel moment ça fleurit. Ça peut m'aider à vraiment choisir les bonnes plantes qui vont m'aider à mes abeilles. J'ai un livre qui est très intéressant pour apiculteurs parce que il y a un tableau de synthèse de toutes les plantes avec leur moment de floraison et couleur. Donc c'est vraiment hyper intéressant pour les. Donc c'est un grand livre avec toutes les synthèses de toutes les couleurs et des fleurs. Voilà, si quelqu'un qui veut le auteur ou montrer, je vous montrerai à la fin comment s'appelait cet livre. Donc c'est très intéressant. Voilà, j'ai basé par rapport à ce livre, par rapport aux plantes. Donc ça c'est un autre livre pour les apicultures. Et là c'est arbres et arbustes. Aussi c'est les mêmes que plantes vivaces, c'est la même série. Horticolore, guide végétaux de la compagnie qui s'appelle. Donc voilà, et si ça vous intéresse, vous pouvez vous acheter vous-même. Et aussi, j'ai oublié de dire que merci à agriculteurs qui sèment autour de nos ruchers et nos ruches à l'automne des plantes comme facilie, moutarde ou colza ou d'autres. Ou par exemple aussi le trèfle. Et ça donne beaucoup de nectar pour les abeilles qui ramassent des nectars pour passer un bon hiver. Voici la liste de plantes que je l'avais choisie et peut-être ça peut vous servir. Les certains je ne vais pas planter parce que j'ai déjà, mais vous, ça vous donne peut-être des idées.
Et cette plante, c'est du mois d'août jusqu'au mois de novembre. Ça, c'est les plantes des arbres fruitiers et des petites baies. Donc, ça peut vous aider aussi. Et voilà, je vais vous montrer toutes les plantes que je choisis sur tous mes bouquins, sur mon cahier que j'ai déjà marqué. Et juste le temps d'aller chercher les plantes. Moi, je vais chez mon pépinière qui habite pas loin de chez moi. Et je montrerai comment on va planter dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite bonne plantation.